Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être présent, merci de découvrir pour la première fois le Bootcast. Pour les nouveaux, bienvenue, bienvenue à vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 35 de la saison 2 du Bootcast, nous allons partager ensemble l'écrit 111 de Nichiren Daishonin intitulé Nulle sécurité dans le monde des trois plans. En voici les points de repère. Cette lettre fut écrite depuis le mont Minobu qui était alors couvert de neige. Elle fut adressée au moine séculier Matsuno Rokuro Saemon, un disciple habitant le village de Matsuno, situé dans le district d'Ihara, dans la province de Suruga. Matsuno, le grand-père de Nanjo Tokemitsu, était apparemment assidu dans sa pratique. D'après plusieurs lettres qui lui furent adressées, la première datant du deuxième mois de 1276, il est clair qu'il faisait fréquemment parvenir des offrandes à Nichiren. Dans ses lettres, Nichiren abordait souvent le sujet de la mort, de la terre pure pique de l'aigle et de l'illumination. Cela indique que Matsuno était probablement d'un âge avancé et reflète le désir de Nichiren de briser l'attachement que Matsuno aurait pu conserver à l'égard de la doctrine de l'école du Nembutsu concernant la renaissance dans la terre pure du Bouddha Amida, concept qui prévalait dans la société de l'époque. Dans cette lettre, Nichiren souligne d'abord le caractère éphémère de la vie et combien il est futile de ne rechercher que la richesse matérielle. Ensuite, il décrit de façon très vivante la famine et les maladies qui accablaient le Japon à l'époque, soulignant l'incapacité du pays à prendre en compte ses avertissements concernant les causes de ces catastrophes et mentionnant les persécutions qu'il dut au contraire subir. Il note que ces persécutions correspondent précisément aux prophéties du Sutra du Lotus. Il en conclut donc qu'il atteindra sans aucun doute la bodhéité. Voici donc le contenu de l'écrit 111 de Nichiren Daishonin intitulé « Nulle sécurité dans le monde des trois plans ». J'ai bien reçu les divers articles que vous m'avez fait parvenir. Préoccupé par mon existence au milieu de ces montagnes, vous m'avez envoyé un messager qui a dû se frayer un chemin à travers la neige pour me rendre visite. Votre bonté vous vaudra sans aucun doute la reconnaissance du Sutra du Lotus et des 10 filles Rakshasa. Il est dit dans le Sutra du Nirvana. Le cours de la vie humaine est plus rapide que celui d'un torrent de montagne. Une personne présente aujourd'hui ne sera probablement plus là demain. On lit dans le Maya Sutra « Imaginez par exemple un troupeau de moutons conduit à l'abattoir par un chandala. La vie humaine est tout à fait semblable. Pas à pas, on se rapproche du lieu de sa mort. Il est dit dans le Sutra du Lotus « Il n'y a nulle sécurité dans le monde des trois plans, à l'instar de la maison en flammes remplie de souffrances réellement redoutables. » Dans ces passages des sutras, notre Père bienveillant, l'honoré du monde à la grande illumination, met en garde les hommes du commun que nous sommes de l'époque de la fin de la loi. C'est un avertissement qu'il nous adresse à nous, ces enfants ignorants. Néanmoins, à aucun moment, les gens ne s'éveillent et n'aspirent à atteindre la voie ne serait-ce qu'un instant. Afin de parer leur corps, ils passent leur temps à amasser des vêtements. Cependant, s'ils étaient abandonnés la nuit dans les champs, ils seraient dépouillés par les rôdeurs. Quand leur vie parviendra à son terme en l'espace de 3 jours, leur corps se changera en eau qui coule, en poussière qui se mêle à la terre, et en fumée qui s'élève dans le ciel sans laisser aucune trace. Ils cherchent néanmoins à nourrir ce corps et à accumuler de grandes richesses. On connaît ce principe depuis les temps anciens, mais, aujourd'hui, la situation est particulièrement déplorable. Le Japon a été constamment en proie à la famine durant ces dernières années et les réserves de nourriture et de vêtements sont épuisées. Les animaux domestiques ont tous été mangés et l'on voit apparaître des personnes qui se nourrissent de chair humaine. Ils arrachent la chair des défunts, des enfants et des malades, la mêlent à celle de poissons ou de cerfs et la vendent. Les gens achètent cette mixture et la mangent. C'est ainsi que ce pays devient à son insu un refuge des grands démons du mal. De plus, depuis le printemps de l'année dernière jusqu'au milieu du 2e mois de cette année, des épidémies se sont propagées dans tout le pays. Dans 5 familles sur 10, dans 50 foyers sur 100, tous les membres sont morts de maladie. Les autres ont échappé au mal mais souffrent d'une grande détresse spirituelle et éprouvent encore plus d'angoisse que les malades. Ceux qui ont réussi à survivre ont eux-mêmes perdu les enfants qui les suivaient comme leur ombre, leur époux ou épouse dont ils étaient aussi inséparables que les 2 yeux d'un visage, ou les parents sur lesquels ils avaient compté comme le ciel et la terre. Pour eux, quel sens peut bien avoir la vie ? Comment les personnes sensibles pourraient-elles ne pas détester ce monde ?
Le Bouddha a enseigné qu'il n'y a pas de sécurité dans le monde des trois plans, mais la situation qui prévaut actuellement paraît particulièrement tragique. Bien que je ne sois moi-même qu'un homme du commun, j'ai informé le souverain que le Bouddha avait légué des enseignements prédisant une telle situation. Cependant, il n'a pas tenu compte de mes remontrances, mais a, au contraire, entrepris de me persécuter plus durement encore, de sorte que je n'ai rien pu faire de plus. Ce pays calomniait déjà la loi et, en devenant l'ennemi du Sutra du Lotus, il est aussi devenu l'ennemi des Bouddhas et des dieux des trois phases de l'existence et des 10 directions. J'aimerais que vous réfléchissiez profondément à ce sujet. Aussi graves que soient les crimes dont moi, Nichiren, je suis accusé, je suis un pratiquant du Sutra du Lotus. Aussi graves que soient les crimes dont une personne qui récite Namu Amida Butsu se rend coupable, elle est bel et bien un disciple du Nembutsu. Du fait que je récite Namyo Rengekyo, j'ai été insulté, frappé, exilé et ma vie a été menacée. Cependant, malgré tout cela, j'ai continué à exhorter les autres à faire de même. Ne suis-je pas alors un pratiquant du Sutra du Lotus ? Dans le Sutra du Lotus, il est stipulé que ceux qui éprouvent de la rancune à l'égard du pratiquant de ce sutra sont voués à tomber dans l'enfer Avissi. Il est dit dans le 4e volume que la faute consistant à faire preuve de malveillance envers un pratiquant du Sutra du Lotus à l'époque de la fin de la loi est plus grave que celle qui consiste à insulter le Bouddha pendant la totalité d'un kalpa moyen. Il est enseigné dans le 7e volume que les gens qui dénigrent le pratiquant souffriront dans l'enfer Avissi pendant 1000 kalpas. Il est dit dans le 5e volume que, après la disparition du Bouddha, quand viendra l'époque de la fin de la loi, un pratiquant du Sutra du Lotus apparaîtra à coup sûr et que, à ce moment-là, dans le pays où il vivra, un nombre incalculable de moines qui tantôt gardent, tantôt enfreignent les préceptes, se rassembleront et dénonceront le pratiquant auprès du souverain du pays, provoquant son bannissement et sa perte. Ces passages du Sutra coïncident tous parfaitement avec ce qui m'est arrivé. Je suis donc convaincu que j'atteindrai la bouddhéité dans l'avenir. Je vous en parlerai plus en détail lorsque nous nous rencontrerons. Nichiren. Le 13e jour du 2e mois de la 4e année de Kenji, 1278, signe cyclique de Tsushinoe Tora. Réponse à Matsuno. C'était le contenu de l'écrit 111 de Nichiren Daishonin intitulé « Nulle sécurité dans le monde des trois plans ». Merci, 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 merci. 3 petits points. Merci, 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 merci. Vraiment de nous suivre, d'être là, de nous encourager, de nous soutenir, de liker, de partager, de vous abonner, ça nous fait chaud au cœur. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, toutes, donc j'en dis que 4, mais vraiment toutes. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Nous avons aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner où que vous soyez, à faire du doublon, à nous montrer que vous êtes là grâce à YouTube. N'hésitez pas un seul instant. Abonnez-vous, likez, partagez et puis activez la cloche, bien sûr, pour ne rien louper. Je vous dis à très très vite. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. À bientôt.